Cher Seigneur, merci pour les petits goûts de paradis que nous pouvons avoir sur cette terre. Merci de nous permettre d'avoir des aperçus de ton caractère, de ton amour, de ce que tu voulais vraiment que cette terre et cette communauté soient. Je prie Seigneur pour que nous apprenions et comprenions mieux ton gouvernement, tes principes avec lesquels tu opères. Je remets toutes choses à tes soins et sous ta direction au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas répéter de nouveau le voyage que nous avons entrepris. C'est derrière moi au tableau et c'était un sacré voyage. Ce que nous faisons en ce moment, c'est couvrir ce sujet de notre basculement de l'aile droite à l'aile gauche. Et lorsque nous avions défini ce qui nous a exactement fait basculer vers l'aile gauche en 2018, s'étendant sur 2019, nous avons posé la question sur ce que soutiennent l'aile gauche et l'aile droite, ce qui donne un sens à notre changement de position. Nous voulons donc savoir ce que la gauche représente et ce que la droite représente. Et c'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Tout le monde a contribué. Beaucoup de personnes ont contribué, ce qui était merveilleux. Je ne pense pas être d'accord avec tout ce qui est écrit sur le tableau ou tout ce qui a été dit. Mais beaucoup de vérités ont été dites. Et nous avons tout absorbé, puis nous avons essayé de distiller l'éthos fondamental ou la caractéristique déterminante de la gauche et de la droite pour essayer d'aller au cœur de cette transition. J'avais l'impression que nous étions un peu dans la période du désert jusqu'à ce que quelqu'un dise « grand gouvernement, gauche », petit gouvernement droite. Et puis nous avons demandé pourquoi. Pourquoi l'un a-t-il besoin, pas seulement envie, mais besoin d'un plus grand gouvernement et l'autre ne veut pas uniquement un petit gouvernement, mais seulement a besoin d'un petit gouvernement. Ce n'est pas qu'un côté croit simplement en disant nous aimons les grands et l'autre dit nous aimons les petits. Les principes sous-jacents avec lesquels il fonctionne exigent soit un grand gouvernement, soit un petit gouvernement. Et nous avons posé la question pourquoi ? Pourquoi cela ? Pourquoi cette différence dans la taille du gouvernement ? Et quand nous l'avons fait, et que d'autres personnes ont contribué à poursuivre cette idée, un côté demande un grand gouvernement parce qu'il fonctionne sur le principe de l'égalité. Un autre demande un petit gouvernement parce qu'il fonctionne sur le principe de la liberté. Donc si nous passons au crible toute la boue, tout le bruit et que nous nous concentrons sur le point central, c'est l'égalité contre la liberté. Donc si vous voulez que votre gouvernement fonctionne sur les principes d'égalité, et nous avons commencé à aborder, à expliquer ce point, celui-ci exige un grand gouvernement. Si vous voulez avoir un pays qui ne fonctionne que sur la liberté, alors vous n'avez besoin que d'un petit gouvernement. Nous avons commencé à suivre, étoffer ce sujet un peu plus. Nous avons commencé à examiner certains scénarios et j'ai inventé une histoire hypothétique, celle d'un homme qui possède une entreprise et qui ne veut employer que des hommes parce que c'est dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes, la construction. Et nous avons expliqué, ou du moins nous avons utilisé cela pour essayer d'expliquer la différence entre la liberté et l'égalité. Souvent, lorsqu'il est question d'égalité, les gens disent la vérité comme si les deux mots étaient interchangeables, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour vraiment expliquer que ces deux mots sont différents, nous nous sommes référés à une affaire judiciaire
datant de 2017. and make some room. Je vais faire de la place. And this was Master Alors, ce cas juridique, c'était Masterpiece Cake Shop. Donc, c'était une pâtisserie du nom de Masterpiece. versus the Colorado Contre la Rights Commission. Commission des droits civils du Colorado. Now I put the Maintenant, je mets la citation complète et la référence, to the forum that we have. l'intégralité de ce qui est pertinent sur notre forum, parce que je n'ai pas lu toute la citation et je pense que j'ai manqué quelques points clés. Mais même juste dans les noms, ce que je veux que nous voyons, c'est que Business cette entreprise, le propriétaire de cette entreprise ne veut pas vendre a cake un gâteau de mariage à un couple homosexuel. this business. Mais c'est son entreprise, son temps, ses ingrédients, sa propriété. So this is his freedom. Donc toutes ces choses, c'est sa liberté Everything that belongs to him de faire tout ce qui lui appartient, y compris son propre temps, ses compétences, sa liberté, contre, si vous le savez, si c'est la Commission des droits civils, donc c'est sa liberté contre l'égalité. and to prove that point Et pour prouver ce point, parce que parfois mon mot n'est pas exactly tout à fait satisfaisant, mais aussi pour le formuler de manière très précise, I don't have the words. ce pourquoi je n'ai pas les mots, nous sommes allés sur le site de The American Bar Association où ils disent aucune affaire devant la Cour suprême des États-Unis au cours du trimestre d'octobre 2017 n'a reçu plus d'attention ou soulevé des questions plus importantes que celle-ci. La question sous-jacente est profondément significative. Une entreprise a-t-elle un droit constitutionnel, c'est-à-dire la liberté de discriminer en fonction des croyances de son propriétaire? Ainsi, la liberté du propriétaire lui donne-t-elle le droit constitutionnel de ne pas Enable permettre à quelqu'un d'autre d'obtenir leur égalité? Toutes les lois antidiscrimination posent une tension entre l'égalité et la liberté. any law that Toute loi interdisant la discrimination, qu'elle soit fondée sur la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle ou tout autre motif, porte atteinte à la liberté de choisir qui servir ou embaucher. indeed C'était d'ailleurs l'une des principales objections à la loi sur les droits civils de 1964 qui interdit, au lieu d'hébergement public, toute discrimination fondée sur la race et aux employeurs toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou la loi. La loi interfère avec la liberté de choisir ses clients ou ses employés. this was the issue at C'était la question au cœur de cette affaire de la Cour suprême. La liberté d'une entreprise de choisir ses clients est-elle plus importante que l'intérêt du gouvernement à mettre fin à la discrimination fondée sur l'orientation l'orientation sexuelle? Pour être honnête, cette affaire s'est terminée par un match nul. Ce problème n'est toujours pas résolu. so do we have that kind of a Avons-nous une sorte de résumé de ce que nous avons fait en essayant d'illustrer cette tension entre l'égalité et la liberté? Parce que vous savez simplement dans cette affaire judiciaire, jusqu'à la composition de la Cour suprême elle-même, vous avez ceci. C'est la pâtisserie the cake shop that won qui a gagné, mais c'était une victoire creuse parce qu'ils ont refusé que cette victoire crée un quelconque précédent. C'est pourquoi j'ai mis put up an article un article sur le Media Broadcast cette semaine disant toute personne impliquée dans le Vesper, s'il vous plaît, prenez note parce qu'il y a une autre affaire judiciaire qui arrive. Et pourquoi ces procès continuent-ils à avoir lieu? C'est parce qu'il n'y a jamais eu de décision définitive. Il y en a une décision définitive sur la race, mais pas sur le genre. Et je pense que nous allons revenir sur ce point. and you know Et vous savez
où Ruth Bader Ginsburg a pris position dans cette affaire de la Cour suprême. Les conservateurs ont choisi la liberté et RBG a choisi l'égalité ainsi que d'autres juges libéraux. Donc c'est le combat des conservateurs contre les libéraux. Does anyone have any thoughts or questions Quelqu'un a-t-il des questions, des during the week? idées, n'importe quoi qui a surgi pendant la semaine et que vous vouliez demander ou dire parce que c'est à peu près tout ce que nous verrons sur notre révision. So we're not saying Nous ne disons pas que l'une des parties one side croit uniquement à la liberté et l'autre uniquement en l'égalité. both sides Les deux parties peuvent valoriser les deux principes. when Mais equality and lorsque l'égalité et la liberté entrent inévitablement en conflit, il s'agit de savoir lequel des deux gagne. and of course Et bien sûr, dans notre histoire, celui que nous savons être un sujet de test, c'est le genre. so I just want to Donc je veux juste demander une chose avant de passer à autre chose. we said Nous avons dit, movement qu'est-ce qui fait que le mouvement, jusqu'en 2018, soit de droite? Et nous pourrions tout simplement blâmer notre héritage. we came to an advantage. Nous venons de l'adventisme. L'adventisme est de droite. C'est une église de droite. Adventism, Pourquoi l'adventisme est-il de droite? we've listed all of these. Nous les avons tous listés, mais je pense que nous pouvons en mettre une autre qui est la plus importante. What is Adventism taught to Quel enseignement l'adventisme a-t-il reçu pour qu'il ait peur, right? Ray ou Marie? Marie? Loi du dimanche. Marie, are you there? Marie, es-tu là? Yeah, sorry. Oui, désolée. Sorry, Ray. You know, Got the hand. I got you, Ray. you know, our fear has always been. Tu sais que notre crainte a toujours été le catholicisme? Yes, Oui, I agree. je suis d'accord. What are we afraid Catholicism would do? Que craignons-nous que le catholicisme fasse? What can Catholicism do to us? Que peut nous faire le catholicisme? Persecute, Nous persécuter? just keep Sunday. Nous contraindre à observer le dimanche? And how does Adventism frame it? Et comment l'adventisme explique-t-il cette croyance? Qu'attaque-t-il? The Ten Commandments. Les 10 commandements? All your answers are good. They're not the ones. Toutes tes réponses sont bonnes, mais ce ne sont pas celles que je voulais. Il t'attaque toi. Qu'est-ce qu'il t'enlève? Ma liberté? Freedom. Ta liberté. Ta liberté à toi, Marie. Les catholiques t'enlèvent ta liberté. Et c'est la plus grande peur de l'adventisme. Nous avons été enseignés depuis que nous sommes nés dans l'Église ou que nous rejoignons l'Église, que nous arrivons à un point culminant Where où we say Catholicism nous disons que le catholicisme, que cette nébuleuse societal entité gouvernementale, sociétale, secrète, le catholisme, l'ONU, la bête amalgamée va venir pour nous ôter notre liberté. Et tout l'adventisme est paranoïaque, terrifié, dans l'attente du jour où il devra se lever et se battre pour sa liberté. Does that make sense, Marie? Est-ce que cela a du sens, Marie? Es-tu d'accord avec ce récit? Est-ce que ça a du sens pour toi? No, I agree. Oui, oui, non, je suis vraiment d'accord, ça a du sens. Do you relate to that in your past? Est-ce que tu te reconnais dans ce récit, dans ton passé? Oui, I did, yeah. I had a oui, tout à fait. J'ai vraiment eu peur de ce qui allait se passer quand la loi du dimanche serait votée. I relate to that. Je m'identifie à ce récit. I remember growing up. Je me souviens avoir grandi avec, Some friends of mine. je me souviens avoir grandi avec certains de mes amis, des garçons pour la plupart, qui n'attendaient que ce jour
pour sortir n'importe quelle arme qu'ils pouvaient trouver et attaquer et tuer ceux qu'ils devaient attaquer et tuer pour protéger la liberté de leur famille. Ils ont été élevés comme de nombreux guerriers attendant juste ce jour pour partir en guerre pour la liberté. C'est si facile, je pense, quand on est Adventist adventiste, to be right wing, to pour être de droite, de voir une menace partout. Hein. but they've misdiagnosed. Mais ils l'ont mal diagnostiqué. Brandon, I like what Marie was saying j'ai- and what you were saying because j'aimais bien ce que Marie disait, ce que tu disais, parce que c'est comme si le catholicisme se manifestait et ressemblait à un grand gouvernement. and so that feeds into Donc ça alimente le récit du grand gouvernement. narrative, and that's why when we Et c'est pourquoi quand nous voyons toutes ces restrictions, qu'elles soient basées sur la pandémie, I guess you see a nous voyons, je suppose que nous voyons la menace d'un grand gouvernement qui entre et attaque les libertés de chacun. religious freedom deteriorating, it's like a big threat. Et c'est donc le précurseur de la loi du dimanche. Et c'est à ce moment que savez que la liberté religieuse se détériore. C'est comme une grande menace. Je trouve que ça nous ramène tout droit au grand mouvement à chaque fois. It's big government fights for equality, and then you've got Et states. c'est le grand gouvernement qui se bat pour l'égalité. Et puis nous avons les États qui se battent pour la liberté. Et c'est pourquoi les républicains essaient toujours de faire tomber le grand gouvernement et d'en faire un petit gouvernement. Et si les États peuvent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Oui, car il ne s'agit pas seulement de la liberté des individus, c'est la liberté des individus, des États, des entreprises, etc., gérés par des individus. Was that all you had to say? C'est tout ce que tu avais à dire? I think so. I had some questions written. Oui, je pense. J'avais des questions écrites, mais je suppose que More examples. je voulais voir d'autres exemples parce que je pense que This dialogue that we're having je pense que ce dialogue que nous avons entre la liberté et la liberté, is helpful. entre l'égalité et la liberté est vraiment utile. I think it'll be really helpful. Je pense qu'il serait très utile pour aller de l'avant. Et je crois que j'avais des questions comme quand A.T. Jones en 1888 disait I'm going to Je vais me battre pour votre right to worship. droit de pratiquer votre culte le dimanche. Se bat-il pour l'égalité ou pour la liberté, Example, à titre d'exemple? or is that getting away? Ou est-ce qu'il s'en éloigne? Feel free to stop and N'hésite pas à t'arrêter et aller là où tu le voulais. We would go. Non, je m'attendais à ce que nous retournions dans cette histoire. I think that over the last, Je pense qu'au cours I guess, 170, des 170, 200 dernières années, more elle est devenue plus définie. back Si vous retournez en arrière, revenons en 1888. Pourquoi ne pas revenir à l'histoire de l'esclavage? Diriez-vous que la guerre civile was over portait sur l'égalité ou sur la liberté on the part of the North? de la part du Nord? have to say equality. Je dois dire l'égalité. Why? Pourquoi? They were trying to. Ils essayaient. So it's complicated. C'est compliqué parce que je sais I know they weren't really. qu'il n'y avait pas There was not many true beaucoup de véritables abolitionnistes. say that Donc c'est difficile de dire qu'ils étaient favorables à l'égalité dans un sens. Mais I feel like I'm going to get caught. j'ai l'impression que je vais me faire prendre si je le dis. I'll still say equality. Je dis quand même l'égalité parce qu'ils essayaient d'introduire Human beings, des êtres humains, albeit only males at that point. bien que seuls les hommes à ce moment-là
it doesn't bring him up to equality with white. Mais ça ne l'amène pas vraiment à l'égalité avec les Blancs, mais je suppose que c'était le début de l'égalité. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. It's more defined now that Ce combat est plus défini maintenant qu'il ne l'a jamais été, mais je suggérerais que si nous revenons en arrière et disséquons les arguments de l'histoire, il en a toujours été ainsi. there are a few sources Il y a quelques sources I think qui, je pense, are worth valent downloading. la peine d'être téléchargées, sauvegardées, relues, revisionnées. L'une d'entre elles a été postée hier sur le Media Podcast à propos Operation de l'opération, j'ai oublié le mot, infection, opération infection, mais il y a un article 29 qui date du 29 août 2019 et je l'ai lu au Camp Meeting international en Allemagne et c'est un Allemagne que je relis aujourd'hui. Je pense que tout le monde devrait l'avoir téléchargé et revenir en arrière et les relire. Donc beaucoup de gens pensent que je change ma position sur les choses parce qu'ils oublient simplement ce qui a été dit dans le passé. Mais voici un article brillant intitulé « Les rebelles raisonnables ». Les conservateurs disent que nous avons abandonné la raison et la civilité. Le vieux Sud utilisait le même langage pour défendre l'esclavage. Et ce que cette personne fait, qui a été en grande partie une personne conservatrice, elle compare et contraste le langage utilisé par la droite raisonnable d'aujourd'hui avec le langage utilisé par le Sud et les défenseurs du Sud avant la guerre civile. Et cela vaut vraiment la peine d'être lu. Il se peut que je le partage de nouveau, mais comme j'avais prévu que nous allions revenir sur l'histoire, je suis allée voir l'article et j'ai juste pris quelques citations. En parlant de notre époque, elle dit « La droite raisonnable présente ses préoccupations comme étant principalement la liberté d'expression et la diversité de pensée. Il s'agit de la liberté d'expression. Donc, elle dit, elle se sent frustrée lorsqu'elle a écouté Shapiro ou Jordan Peterson et d'autres, y compris des femmes qui se disent féminisme et qui critiquent le féminisme. Ce comportement lui a rappelé le Sud d'avant la guerre civile. Et elle revient en arrière pour expliquer les véritables arguments du Sud. Pourquoi aujourd'hui dans le Sud les gens abordent-ils le drapeau confédéré en disant « ce drapeau ne représente pas le racisme ». Que pensez-vous que ce drapeau représente? Je suis toujours avec toi, Brandon. They look at it as freedom of expression. Je pense qu'ils regardent comme la liberté d'expression. Mais même pendant la guerre civile, ils pensaient que le Sud se battait pour la liberté. C'est une histoire révisionniste, mais des millions de personnes y croient. Donc ils disent que la faction pro-esclavagiste de l'Amérique de l'époque se présentait comme la gardienne de la liberté et des droits des minorités. Cela nous semble fou aujourd'hui, car nous sommes 70 ans plus tard. Mais à l'époque, c'était l'argument. Ils étaient les défenseurs de la liberté et des droits des minorités. Ils étaient les opprimés et non les oppresseurs. Elle parle de Stephen Douglas qui insistait sur le fait qu'il ne soutenait pas nécessairement l'esclavage. Il disait plutôt qu'il avait le devoir de défendre les droits du Sud sur la base de certains principes américains fondamentaux, notamment le droit de choisir librement son mode de vie. Ce qui se présente, un autre point qu'elle soulève, l'une des raisons pour lesquelles l'esclavage n'a pas été aboli en Amérique par le biais du processus politique, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne, c'est que ceux qui croyaient vraiment à l'abolition étaient rhétoriquement bloqués par la préposition selon laquelle ils étaient des lardons purs et durs qui cherchaient à restreindre la liberté. Si le problème n'a pas été résolu dans le cadre du processus politique aux États-Unis, c'est parce que les abolitionnistes étaient considérés comme des radicaux qui tentaient de restreindre ou supprimer les libertés, ce qui était considéré comme
le principal principe américain. So it sounds crazy to us. Alors ça nous semble fou aujourd'hui, mais si nous revenons en arrière, c'était la liberté contre l'égalité. Je ne donnerai pas le nom du pays, Give the country, because it might narrow. car cela risquerait de trop réduire le problème aux personnes concernées. Mais il y a une femme en Afrique qui a entamé une procédure de divorce avec son mari violent. She separates from him physically. Elle se sépare de lui physiquement, il la harcèle. She goes to the head Elle va voir le chef de la police locale et celui-ci lui dit don't care what « Je me fiche de ce que dit la constitution de notre pays sur les droits des femmes. in day-to-day life. Dans la vie de tous les jours, nous ne fonctionnons pas selon la constitution de notre pays car les constitutions peuvent sembler progressives. Elles mettent de belles choses par écrit, mais sur le terrain, elles disent que nous ne suivons pas la constitution, mais la culture. Hein. Et la culture dit, tu es la propriété de ton mari, tu lui appartiens. Donc si on revient à ce modèle, The owner now, he doesn't have cake. le propriétaire de la pâtisserie, maintenant il ne vend pas des gâteaux, hein. He has a wife, Il a une femme. Hein. and she is property. Et elle est une propriété. Hein. Donc si nous assistons une femme qui quitte son mari, quelles libertés sont restreintes selon le chef de police? Ray, you were next with your hand up. Ray, tu es le prochain qui avait levé la main. Je t'interroge donc. Les libertés de qui? Quelles libertés sont restreintes? Celles du mari. Hein. Parce qu'elle fait partie de sa possession. Donc si elle part, c'est lui qui perd. C'est lui qui est dépouillé parce qu'elle n'a manifestement pas sa propre pensée. Le mouvement ou d'autres personnes l'ont influencée selon eux. Elle ne peut pas penser par elle-même. Donc elle a été séparée de son mari. Nous la lui enlevons. Nous lui enlevons ses libertés parce que nous lui enlevons ses biens. Donc c'est la vie de millions et de millions de femmes. Elles sont une propriété. Par conséquent, encore une fois, même aujourd'hui, c'est la liberté contre l'égalité. Et si nous revenons à l'Amérique d'avant la guerre civile, c'est le même problème. Elle nous semble plus obscure aujourd'hui parce que nous sommes 170 ans plus tard et que les choses sont en des termes plus durs maintenant. Mais même là, le Sud considérait que le Nord attaquait leur liberté parce qu'ils attaquaient ce qu'ils devaient faire sur le terrain, le territoire du Sud, avec des gens qui n'étaient rien de plus que des objets. Ils ne défendaient pas le Sud uniquement l'esclavage, mais aussi leur liberté de vivre comme ils l'entendaient, leur liberté d'expression. Parce que vous étiez annulés dans le Nord, dans de nombreux endroits, si vous défendiez l'esclavage. Nous avons posé la question la semaine dernière et quelqu'un a dit, vous savez que la gauche est tolérante et que la droite annule en quelque sorte. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que ce côté gauche fait aussi des annulations. Il s'agit de savoir si oui ou non ça nous dérange. Parce que pour que Trump soit banni de Twitter. Brandon, est-ce que ça a du sens pour toi? Je sais que c'est un peu flou quand nous retournons en arrière. Say 5 seconds worth just so Oui, donc si je pouvais dire en 5 secondes, corrige-moi si je comprends mal. Est-ce que le Sud a... fighting for their Ils disent qu'ils se battent pour leur liberté de faire de leur propriété ce qu'ils veulent et ne veulent pas que le Grand Nord vienne interférer avec leur liberté. Mais leur propriété, ce sont des êtres humains. Donc c'est le même principe que pour la pâtisserie, c'est le même principe. Ou les épouses aussi dans cet exemple. C'est exactement le même principe. Oui, et leur mode de vie. Ce n'est pas seulement de l'esclavage. L'esclavage en fait partie intégrante, mais aussi toute la culture qui l'entoure. Si vous avez déjà vu le film Autant en emporte le vent,
vous verrez la glorification de la culture du Sud, fondée sur l'agriculture, sur les droits de l'État, sur cette image kind of image that they qu'ils ont rendue magnifique. beautiful. A lot of people Beaucoup de gens and the qui défendent la période antebellum, ils ne se considèrent pas comme des racistes. duped Ils sont trompés, unwillingly volontairement ou non, a revision of history. par une révision de l'histoire qui croit que la guerre civile était le combat du Sud contre le grand gouvernement du Nord pour la liberté. Cela devient plus obscur pour nous aujourd'hui parce que si vous avez réduit des êtres humains en esclavage, alors n'est-ce pas un combat pour leur liberté? Et d'une certaine manière, c'en était un. Mais je pense que nous devrions relire cet article afin de pouvoir le décortiquer un peu plus. Et je pense que nous verrons toujours la liberté contre l'égalité. Comment cela est devenu de plus en plus clair au cours des 200 dernières années. Brandon, you. did you have any other? Sorry? Brandon, est-ce que tu as d'autres questions? Non? Non, j'apprécie, non? Ray, Ray, Yes. your hand was up. tu as levé la main. Hand up. Oh, j'ai seulement levé la main au cas où Marie ne pouvait pas répondre. I couldn't add anything to. Donc je ne peux rien ajouter de plus. Josephine, Joséphine, I had a question at the beginning, but I think j'avais une question au début, mais je pense que petit à petit, tu y as répondu à travers la question de Brandon. Tu as répondu à la mienne, mais peut-être que je devrais simplement demander, est-ce que le résultat, lorsqu'il y a un conflit entre la liberté et l'égalité, reste constant? is stay constant. In other words, one side. En d'autres termes, un côté gagne toujours ou est-ce qu'il est susceptible de changer au fur et à mesure que nous progressons Period. dans, tu sais, une période de temps? I think it's always messy. Je pense que c'est toujours un peu désordonné, Look at the makeup of the Supreme mais si tu Court. regardes à la constitution de la Cour suprême maintenant, lequel des deux est susceptible d'avoir le dessus, la liberté ou l'égalité? Conservatives are more likely. Les conservateurs ont plus de chances de gagner, n'est-ce pas? Supreme Court. Vous avez une Cour suprême construite sur ce modèle de l'égalité, de la liberté, pardon. We're going to keep going over this point. I want to Nous explain. allons continuer à revenir sur ce point. Je veux maintenant m'étendre un peu plus sur cette liberté pour que cela devienne de plus en plus clair au fur et à mesure. Molly, Molly, No, I was just hearing what you were saying. non, j'écoutais juste ce que tu disais, car l'autre jour, President of j'écoutais le président de l'Ukraine parler, tu sais, and he aux Nations Unies, saying that et il disait que l'Ukraine se bat pour sa liberté. they will defend their freedom. Ils vont défendre leur liberté. And I thought to myself, Et je me suis dit, maybe I thought it was the formalizer. vous savez, peut-être je pensais que c'était la formalisation du message, mais c'est tout ce que je demandais. by formalization of the message, Par la formalisation du message, veux-tu dire la balise de Pagnum? Oui, Equality. de l'égalité, Panion des in sexes, 2021, we've taught that l'égalité des genres. Donc, Pagnum était en 2021, nous l'avons déjà dit depuis 2018. Je pense que ce que nous devons faire, c'est faire attention à ne pas nous laisser entraîner par la guerre en Ukraine parce que c'est une guerre chaude. Je dis depuis 2018 que le conflit est entre la Russie, and the United States, les États-Unis et leurs alliés respectifs. Donc, Russie, etc. Chine, etc. États-Unis, OTAN, etc. Conflict Mais c'est ce conflit qui est fortement basé on information. sur la guerre de l'information. Et c'est ce que nous avons vu dans les derniers mois, en particulier autour d'octobre 2019. What I do see Et ce que je vois les gens faire, je vois les commentaires en ligne,
C'est comme hurrah! Regardez comment notre message est justifié. Maintenant, nous pouvons l'associer à une guerre chaude. Et je pense que c'est triste, franchement. Parce que si nous devons de voir une guerre chaude pour faire confiance à la balise de Panium, alors nous n'avons jamais cru 2018, car c'est centré sur l'information. Ils se battent pour l'opinion mondiale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous encourage à aller voir la vidéo qui a été mise en ligne par le New York Times hier sur le Media Broadcast. C'est par l'information que l'Occident gagne. D'une certaine manière, l'Ukraine n'est qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus compliquée, d'un puzzle plus grand. Mais pour en revenir à la liberté contre l'égalité, je ne diabolise pas la liberté. La liberté est une bonne chose. Mais quand elles entrent en conflit, la liberté et l'égalité, l'une doit se glisser sous l'autre. Et ce problème apparemment simple de l'un qui se glisse sous l'autre, est ce qui a créé un monde polarisé. Et la question sur laquelle le monde entier s'affronte est celle du genre. Les femmes LGBT. C'est là que la collusion se produit. Nous le voyons en Australie, nous le voyons dans les écoles australiennes, les écoles religieuses australiennes. Ils ne se battent pas pour savoir s'ils acceptent ou non une personne de race non blanche dans leur école, permettent même en Floride si oui ou non ils vont permettre à quelqu'un d'admettre que les autres races existent. Ce sur quoi ils se battent, c'est de permettre aux enfants de savoir que les LGBT existent. Tout le monde s'affronte sur le sujet du genre. Et deux camps se battent pour la liberté contre l'égalité. Bien sûr, la liberté est précieuse. Mais quand elle a un coût, alors elle entre en conflit. Je veux que nous examinions quelques exemples. Venez donc avec moi dans la politique australienne. Quel est le parti politique australien de droite? Ray? It's the Liberal National Party coalition. C'est la coalition du Parti national libéral. Ils vont plus à droite. Amer United ou une nation, une seule nation. J'ai été critiquée par certaines personnes qui ne font pas partie du mouvement, qui me reprochent de ne pas suivre l'Australie d'assez près. Elles se demandent pourquoi je me concentre autant sur d'autres parties du monde. Donc je pourrais me tromper. Je pensais United Australia Party est séparé de One Nation. C'est celui de Clive Palmer. Donc c'est le parti de Clive Palmer. Donc c'est assez confus. L'aile gauche est le travail, Labour. L'aile droite est libérale, ce qui ne semble pas être le cas. Mais il y a aussi l'Australie unie. Et si vous conduisez sur l'autoroute, vous voyez leurs panneaux d'affichage. Qu'y a-t-il sur leurs panneaux d'affichage? Pourquoi se battent-ils? Nous avons été à gauche, à droite, mais maintenant allons vers l'extrême droite en Australie. Donc je vais partager l'écran. Donc j'ai vu une main levée. Rachel, allais-tu répondre à cette question? Je peux attendre que tu montes les photos. Il est écrit liberté. Liberté. Liberté pour l'Australie. Quelles sont leurs pancartes? Mes photos sont terribles, excusez-moi. Liberté, liberté. Plus que ça encore, liberté, liberté. Nous ne pouvons plus faire confiance aux partis traditionnels.
they're trying to sell. Que pensez-vous qu'ils essayent de What are vendre? they screaming? Que crient-ils? What do they think is under threat? Qu'est-ce qui est menacé selon eux? Rachel, Rachel, thought. je te laisse finir ta pensée. Oh, that was, yeah, I was just thinking, I was saying. Oh, c'était, je pensais juste, j'ai vu pas mal de leur liberté et oui, And, yeah, making Australia great again. making Australia great again, faire de l'Australie un grand pays You encore. go into a little Vous allez dans une petite ville de campagne, ce n'est pas vraiment petite, de campagne en Australie. Vous allez au centre des rues principales, il y a un grand panneau publicitaire avec le visage de Trump dessus. Pourquoi? Il représente quelque chose de mondial et ils utilisent son image. Ils utilisent le slogan country great again. Make a country great again, mais il est couvert de liberté parce que c'est ce qu'ils disent qui est menacé. C'est ce qu'ils voient comme une menace. Canada, truckers. What? Au Canada, les camionneurs, comment ça s'appelait? Molly, did you follow the news? Molly, as-tu suivi les informations sur le Canada, les camionneurs? Sais-tu comment ça s'appelait? What it was, freedom fight. Freedom. C'est la liberté. What are they afraid of? De quoi ont-ils peur? What's under threat for them? Qu'est-ce qui est menacé pour eux? You have COVID. Vous avez le Covid et tout d'un coup, qu'est-ce qui va entrer en conflit? La liberté contre l'égalité. C'est si facile. Nous savons qu'avec les inondations dans le nord, certaines de ces villes qui sont probablement les plus touchées sont celles où je vivais. Je connais ces rues, je connais chaque entreprise qu'ils mettent en avant. Quand ils en parlent, quand ils montrent les images, je connais ces commerces. Donc je sais ce qui est en bas, ce qui est en haut. Donc quand vous avez une équipe de journalistes qui vient en hélicoptère, vont-ils prendre leur hélicoptère et vous montrer tous les kilomètres de terre qui sont un peu sous l'eau ou vont-ils vous emmener à l'épicentre? Où t'emmènent-ils, Molly? Ils vous emmènent à l'épicentre du désastre. Lorsque nous avons des informations, des désastres, nous avons les manifestations des camionneurs. Ils voient un drapeau nazi, ils vont le filmer. C'est ce qu'ils vont faire. Mais autour de cette petite minorité qui est certainement néo-nazie, vous étendez et vous avez beaucoup de gens qui ont vu la liberté et l'égalité se heurter et qui sont terrifiés à l'idée de perdre la liberté. Si nous perdons de vue cette sorte de majorité qui n'est pas néo-nazie, nous perdons de vue l'enjeu du conflit. Nous perdons de vue les personnes que nous devons essayer d'atteindre, car beaucoup d'entre nous étions de droite avant 2019. Et je ne pense pas que quelqu'un qui fait encore partie du mouvement se serait considéré comme un néo-nazi ou aurait arboré un drapeau confédéré. Nous ne devons pas uniquement voir l'épicentre, et c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Et je crois que j'ai encore quelques photos à montrer. Bien sûr, vous pouvez choisir certains des éléments inquiétants dans les couleurs et les approfondir, mais la question est la liberté. Liberté de mandat, c'est ce qu'ils crient tous. Sandy, j'ai vu ta main levée, mais je t'ai raté. Je reviens vers toi dans un instant. Je pense qu'il y avait une photo de plus à montrer. Voilà une autre photo. Paix, amour, liberté pour tous. Il y a des grands-mères là dehors. Leur préoccupation, c'est la liberté.
La liberté est érodée au nom de l'égalité et beaucoup de gens trouvent cette situation effrayante. Les théories du complot jouent certainement un rôle important dans l'aggravation de cette situation. J'aimerais que vous reconsidérez une autre photo. Quand vous la voyez, cette photo, qu'est-ce que cette photo, elle dit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? What's happening to this woman? Sandy? Qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Just by the picture, D'après la photo, taking off her freedom. porter le masque lui enlève sa liberté. Freedom, she can't. C'est lui enlever sa liberté. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire ce qu'elle veut dire. Donc je suppose qu'elle ne peut pas parler. A freedom. Donc je suppose que le mandat du masque est la liberté. Her freedom. Ce masque lui enlève sa liberté. That's what I see in that photo. C'est ce que je vois aussi sur cette photo. C'est le problème auquel les gens du mouvement sont confrontés. Ils voient des photos comme celle-ci et disent « Je soutiens » et ma question est « Si votre réponse au masque Fear is erosion. et que votre crainte est l'érosion de la liberté à cause des mandats de masque, Stand on the big quelle est votre position sur le cri de minuit? Parce que nous nous battons toujours contre deux sources d'information. Une seule source d'information et une autre source d'information, droite et gauche. Et si vous avez peur, c'est de l'érosion de la liberté à cause d'un grand gouvernement égalitaire de gauche, vous n'avez jamais accepté 2018 et nous sommes en 2021. Nous avons avancé. Sandy, as-tu une autre idée ou question? C'est OK. J'avais une question il y a longtemps. C'était juste une remarque que j'allais faire, mais c'est un peu éloigné maintenant. We can go back. On peut revenir en arrière. C'est bon de répéter. J'allais juste dire comment le mot liberté, comment nous le savons. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la gauche qui parle de l'Amérique utilise beaucoup le mot égalité. Si nous retournons dans les années 60, dans le mouvement des droits civiques, They used the word freedom ils utilisaient le mot liberté for their cause, pour leur cause, race, pour la race. freedom for Liberté pour les races, ce qui était probablement en réalité l'égalité. who are saying like Donc je pense que nous disions que la liberté signifie une chose différente pour la droite et pour la gauche. I think it would depend. I don't know. Je pense que ça dépendrait. Je ne sais pas quelle source que tu as consultée pour voir ce point. La liberté est certainement incluse, mais celle que j'ai lue parle d'égalité. from I back think it then. would depend a bit on the source. Tout dépend des sources. Freedom certainly gets. La liberté est souvent évoquée, But I think it would mais je pense qu'elle dépendrait au moins on the sources. un peu des sources que nous consultons. Some are more precise than others. Certaines sont plus précises que d'autres, mais je veux aussi revenir sur le mouvement des droits civiques. C'est donc Because I want us to une bonne chose de revenir là-dessus parce que je veux que nous compliquions un peu notre tableau. I'll make some space. Donc je vais faire un peu de place. Another thought or question. Ray, as-tu d'autres idées ou d'autres questions? I was just gonna answer the freedom convoy. Non, j'allais répondre aux questions sur le convoi de la liberté. Okay. So, just to complicate things a little, Pour compliquer un peu les choses, we've been through, we looked at Australia. nous avons examiné l'Australie, le parti d'extrême droite australien, qui, je pense, est emblématique de beaucoup d'entre eux. Nous avons examiné le convoi de la liberté, juste pour donner quelques exemples. Just we'll have a quick look.
Je vais jeter un coup d'œil rapide. comments I wanted to make. One Deux autres commentaires que je voulais faire. L'un est tiré de l'article du Washington Post de 2004. I don't agree with all of Je ne suis pas d'accord avec tous ces articles. Celui-ci est le suivant. Ils sont, je pense, issus de voix plutôt conservatrices, même si c'est le Washington Post, mais couvrant l'élection de 2004, ils disent « Aujourd'hui, comme au cours des 200 dernières années, le clivage gauche-droite est défini par des évaluations différentes de l'égalité et de la liberté. » seeing that in 2000. Il constate que lors des élections 2004, c'est le clivage entre les démocrates et les républicains, la gauche et la droite. A 2019 article Un article de 2019 disait la même chose. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la liberté ou l'égalité? Et il décompose encore en démocrates et républicains. Celui-ci pourrait juste je pourrais juste y faire un peu référence. Elle vient de Reighton Reporter parce qu'ils remontent dans l'histoire. Ils disent que si vous êtes démocrate aujourd'hui, l'égalité est plus importante que la liberté. Si vous êtes républicain, la liberté est plus importante que l'égalité. Puis ils reviennent 154 ans en arrière jusqu'à la guerre civile et ils montrent comment ce système a changé. Les démocrates actuels sont favorables à l'égalité pour les femmes, les immigrants, les minorités, les homosexuels. Avant la guerre civile, cependant, les démocrates du Sud étaient favorables à l'esclavage et aux droits des États, tandis que les démocrates du Nord œuvraient en faveur d'un niveau d'égalité raciale et de la fin de l'esclavage. Avant la guerre civile, les démocrates étaient favorables à l'esclavage et aux droits des États, alors que le Nord travaillait pour un niveau d'égalité raciale et à la fin de l'esclavage. Donc, même dans cet article, ce qu'il veut dire, c'est aujourd'hui, les démocrates, égalité, républicains, liberté. even going back then, it Donc, même en remontant dans le temps, il le définit en des termes de Sud, liberté et droit, et Nord, l'égalité. Southern Democrats felt that Les démocrates du Sud estimaient que le fait d'accorder l'égalité aux anciens esclaves ne faisait que diminuer le pouvoir et le statut des Blancs et leur enlevait leur liberté. and that they are then going Ils se sont battus violemment pour réduire l'égalité. civil war into the Et ensuite, ils vont consulter la guerre civile dans l'histoire de l'ère Jim Crow. Donc, même après l'ère Jim Crow, ils se battent contre l'égalité raciale parce qu'ils croient que ça les prive de leur liberté. J'ai pensé que c'était un article intéressant qui retraçait cette histoire. Brendan, and then we might Brendan, complicate et ensuite, nous pourrons passer à autre chose pour compliquer un peu notre tableau. Oh, in danger of simplifying this way too much. Je risque de trop simplifier les choses. Sommes-nous en train de regarder le cœur de ce à quoi la loi du dimanche va ressembler, ce choc entre l'égalité et la liberté, ce compromis que fait la gauche? I don't know what the left Je ne sais pas à quoi ressemble le compromis de la gauche, they already. car ils en font déjà. If you had, Si aujourd'hui vous aviez, you had, put it this way, je vais le dire ainsi, few white pop stars si vous avez quelques pop stars blanches history, qui ont un passé language, de propos racistes violent et attacks d'attaques violentes on Americans, contre les Afro-Américains, prendriez-vous ces pop stars blanches, les mettriez-vous au centre du ring au Super Bowl et les feriez-vous acclamer par des millions de personnes? would you see that? Est-ce que vous verriez White pop stars que ces pop stars blanches ont un lourd passé d'agression raciste? of varying degrees Pour certaines, à des degrés divers, être défendues au centre du Super Bowl? No. Non, you wouldn't. tu ne le ferais pas. Comes Mais quand ça devient le genre, et c'est le genre qui est le cœur du problème, où est la plainte? Où sont les voix qui s'élèvent? There is no none. one wants to complain. Il n'y en a pas. Personne ne veut se plaindre. Car comme l'article partagé As the lawyers sur les horribles abus,
Comme dit l'avocat, la violence domestique est courante et c'est une condamnation pénale relativement mineure. Donc le compromis démocratique, la grande majorité du monde a été dans le compromis. Si nous le prenons juste prophétiquement à partir de 1989, ils ne vont pas corriger cette situation. Si oui ou non nous prenons celle-ci, que nous l'épinglons à la loi du dimanche, bien sûr, beaucoup d'entre eux feront des compromis. Mais cela va toujours être ainsi. Il suffit de regarder à la Cour suprême. Ce ne sont pas les démocrates qui font des compromis, c'est ceux qu'ils font réellement. Je pense que c'est le seul point sur lequel je serais peut-être réticente à être d'accord avec ce que tu as dit. Qu'un compromis des démocrates n'est pas, je dirais, au centre de la loi du dimanche. Non pas parce que nous ayons une visibilité totale de ce à quoi ressemble la loi du dimanche. 1850 est l'histoire d'un échec qui était clairement un compromis. Oui, sinon, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Nous examinons l'épicentre de la question de la loi du dimanche. Thank you. I knew it was going to be in danger of being too Je sais que c'était une chose dangereuse de dire que c'est ça, parce que c'est simplifié. Je ne pense pas que c'est trop simplifié. Je ne pense pas que c'était trop simplifié. Nous avons vu des compromis à chaque étape du voyage. Trouve-moi un démocrate au Congrès qui est un féministe radical. It's just part of the story now. Ça fait partie de l'histoire maintenant. So, to complicate, Pour compliquer, have the principle, right, on nous avons le principe, this side should be droit à la liberté. Je vais passer de ce côté. body, Ça devrait être donc, la droite dit que c'est mon corps, ma propriété, ma vie, mon choix. to eat. I don't have to Donc je n'ai pas à manger, je n'ai pas à vendre à qui que ce soit, je n'ai pas à employer qui que ce soit que je ne veux pas. C'est ma propre indépendance. that's the center of Et c'est le centre de la liberté. come to Alors venons-en maintenant au mariage gay. this person Disons que cette personne est homosexuelle. and this man wants to Et cet homme veut se marier à cet homme. went to give him arms and it looked like a skirt. Je voulais lui donner des bras, mais ça ressemble à une jupe. Now complicated picture. Why Maintenant, une image compliquée. Pourquoi un parti qui croit en la liberté ne serait pas d'accord avec ce mariage? Qui serait blessé par ce mariage? N'est-ce pas leur corps, leur mariage, leur choix? all of that's an introduction to try and get Alors, cet exemple n'est qu'une introduction pour essayer d'amener les gens à parler d'une complication de cette image. if anyone has thought Donc, si quelqu'un a des idées ou des questions, ce serait bien maintenant. Sinon, je vais commencer à Joseph, monologuer. Joséphine, Because they believe in traditional parce qu'ils croient aux valeurs traditionnelles. yes. Oui. So if we're going to talk about the Si nous allons parler du Parti républicain, vous l'avez appelé les valeurs traditionnelles. they have a combination of Ils ont une combinaison de liberté, mais ce n'est pas la liberté pure. Le Parti républicain ne fonctionne pas sur la liberté pure, et c'est la complication que je veux que nous voyions. C'est l'égalité. Le Parti démocrate fonctionne sur l'égalité avec tous ses compromis. Le Parti républicain fonctionne sur la liberté, mais ils font aussi des compromis car ils combinent la liberté avec les valeurs traditionnelles. Et les valeurs traditionnelles, je l'appelle simplement, si vous le voulez bien, la moralité imposée par l'État. and that does become Et la moralité devient un compromis avec la liberté. Donc je veux que nous considérions un parti politique qui n'agit pas ainsi. know the political party I'm talking Est-ce que quelqu'un connaît le parti politique dont je fais référence? C'est le parti, le troisième parti. Il y a les démocrates, les républicains et le numéro 3, c'est quoi? Brendan? Is it the libertarians? Est-ce
libertariens. libertarians believe in is freedom. Alors, ce que les libertariens croient, c'est la liberté sans moralité imposée par l'État, la liberté pure. Je ne sais pas si vous avez vu des diagrammes politiques établis de cette façon. Vous avez Left la gauche, and right, la droite, but you have this other space mais down the middle cet axe au milieu, là, for authoritarian. et là, c'est pour les autoritariens. Authority obviously control. L'autorité contrôlée, et ils se tiennent pour les libertariens. Was that this Et is ce qu'ils disent, c'est que authoritarian, right donc la gauche autoritaire, la droite aussi, le parti autoritarien, la gauche libertarien et la droite libertarien. Before I ask you Et avant de vous demander où trouver un trou dans ce graphique, je vais vous expliquer un peu plus en quoi croit le Parti libertarien. C'est le troisième plus grand parti politique des États-Unis. freedom, Le libertarisme croit en la liberté sans aucun type de contrainte gouvernementale, sauf si elle devient dangereuse pour les autres. Ainsi, les libertariens disent. Les libertariens disent que vous avez la liberté de dire, de manger, de fumer, d'acheter, de vendre, d'apprendre et de faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, tant que vous ne blessez pas un autre individu ou groupe ou que vous ne prenez pas ses affaires en cours de route. Vivre et laisser vivre est la devise des libertariens. Je vais citer leur site web. D'autres partis politiques donnent la priorité aux droits, aux libertés de certains, mais pas d'autres. Ils partent du parti républicain ici. Ils essaient de ne pas les cibler, mais ils disent que le parti républicain donne la priorité aux droits et aux libertés de certains, mais pas aux autres. Les libertariens valorisent le droit de chacun de vivre de la manière qu'il choisit, tant qu'il n'interfère pas par la force avec le droit égal des autres de vivre de la manière qu'ils choisissent. they also believe the government must treat Ils croient également que le gouvernement doit traiter toutes les personnes de manière équitable et égale devant la loi. has to treat Donc le gouvernement doit traiter tout le monde de manière égale. so government Si je peux le dessiner. the government treats Le gouvernement traite tout le monde with equality and then allows avec égalité et permet à chacun d'avoir toute la liberté qu'il souhaite tant qu'il ne nuit pas activement à quelqu'un d'autre. Donc, une position libertaire soutiendra. some of the things that they Quelles sont les choses qu'ils soutiendront? if you're in this position, Si vous êtes dans cette position, you're a libertarian. vous êtes un libertaire. Comment allez-vous faire avec James, James, Marijuana or certain drugs like marijuana. marijuana ou certaines drogues comme la marijuana? was that you can Donc, l'une de leurs devises était que vous pouvez eat, smoke, vous pouvez manger, fumer, acheter, vendre. Donc oui, oui, pour sûr, decriminalisation of drugs. la marijuana, ils veulent la décriminaliser. Ils veulent décriminaliser des drogues. Donc ils diraient non à la guerre contre la drogue, par exemple. Ils sont intraitables sur le crime. Ils diraient non à la lutte contre le crime. Vous n'avez pas besoin de l'intervention du gouvernement, c'est-à-dire de la force policière, sauf si quelqu'un fait activement du mal à une autre personne. Liberté absolue de fumer de la marijuana. Autre chose, James? Non, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Ray, Une pensée, Ray? Would they be in support of gun rights? Est-ce qu'il soutiendrait les droits des armes à feu? Oui, les armes. yes. Anything else?
Quelque chose d'autre? Maybe abortion. Peut-être l'avortement? It's nice. Technically, yes. Techniquement, oui, The reality of it is mais la réalité ne l'est pas. I was actually thinking of asking this as J'étais en fait en train de penser à te le demander si c'est inclus dans l'un de tes scénarios compliqués avant que tu commences à parler du libertarien. Tu aurais dû demander. I didn't speak up. We can come back to it. Nous pouvons y revenir. Josephine, do you have something for the list? Joséphine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la liste? Sorry, Elder Tess, I was just thinking. Désolée, je pensais juste au trou dans cette histoire. Cela ressemble un peu au féminisme culturel, tu sais. Do whatever you want. Fais ce que tu veux. My mind was. Mon esprit s'est emballé. What about marriage? Alors, qu'en est-il du mariage? Marriage? Le mariage homosexuel, absolument. Support gay marriage? Il soutiendrait le mariage homosexuel, la liberté. You brought up, what did you Tu brought as up, parlé cultural feminism. My problem du féminisme culturel. Mon problème avec le féminisme culturel et le féminisme libéral, ce n'est pas que je suis une conservatrice et que j'ai un problème avec la façon dont les gens veulent s'habiller. problem is, Le problème est, Marie, Marie, I think I've lost track of people. je crois que j'ai perdu la trace des mains levées. Oh, I'm just wondering about vaccines. Oh, je me demande juste comment ils vont procéder avec le mandat de la vaccination. Not at all. Oh, pas du tout. No force. No one Pas de contrainte. Personne ne peut mettre quoi que ce soit dedans. Je mange ce que je veux, j'ingère ce que je veux, je fume ce que je veux. complete freedom. Liberté totale. Just wanted to pull up about cultural feminism. Je voudrais juste Having from parler to today. du féminisme culturel. Quel combat menons-nous de 2018 à aujourd'hui? Le combat que nous menons quand je fais des présentations sur ce genre de choses, quand je fais des présentations et que je les intitule avec des noms tels que « N'ai-je pas la liberté ?» et que la conclusion est « Non, vous ne l'avez pas ». Qu'est-ce que je suis en train de dire, Brendan? You're saying you don't have the freedom. Tu dis que nous n'avons pas la liberté. Tu dis Well, you're saying you're a radical feminist, I guess. que tu es une féministe radicale, je suppose, oui. Est-ce que c'est dans cette direction que tu vas? C'est la restriction. Donc, je présente en Allemagne, je présente le modèle Eden à Eden, je présente l'égalité. Je sors de la salle, je n'ai même pas quitté la salle et un homme du membre d'un ministère vient me voir et me dit « J'aime ce message, je l'aime. Maintenant, je comprends que ce mouvement va avoir un petit gouvernement parce que tout le monde a la liberté. » Je sais, je ne suis même pas encore ordonnée. Je sais que dans quelle bataille je suis sur le point de m'engager. Et je sais à quel point il a tort. Et je vois aussi que lui et moi allons nous battre. Et que nous nous battons encore aujourd'hui. Alors quel est le problème? Qu'a-t-il entendu? Je présente l'égalité. Il a entendu. Qu'a-t-il entendu? Liberté. Il a entendu liberté sans restriction. Et la clé pour savoir que c'est ce qu'il a entendu, parce que la première chose qu'il a dit, c'est un petit gouvernement de mouvement. Nous n'avons plus besoin d'un grand gouvernement dans ce mouvement. Nous n'avons pas besoin de conseil d'administration, d'anciens continentaux, parce que nous n'avons pas besoin de contrôle, parce que ce mouvement a finalement appris à pratiquer la liberté. Et c'est la question qui a commencé en 2019. Beaucoup de gens m'ont entendu parler de l'égalité, ils ont adoré parce qu'ils étaient conservateurs et que ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils voulaient entendre, c'est ce qu'ils pensaient. J'ai cru pendant très longtemps, j'ai cru pendant des années que ce mouvement ne faisait que contrôler et ne donnait pas la liberté aux membres.
Et ensuite, ils se demandent pourquoi dans les mois et les années qui suivent, ils se heurtent aux dirigeants du mouvement parce qu'ils n'ont pas compris ce que j'enseignais. L'égalité ou la liberté, Brandon? Le pantalon, est-ce la liberté ou l'égalité? L'égalité. Is that about equality or freedom? Les boucles d'oreilles, est-ce l'égalité ou, ou l'égalité? La liberté. Tous les combats que j'ai eus depuis 2019 avec les gens ont consisté pour moi à présenter l'égalité, à dire, vous n'avez pas la liberté, pas dans ce mouvement, car nous ne sommes pas un mouvement de droite. Vous n'allez pas aimer notre façon de fonctionner, vous n'allez pas aimer les vœux. Pourquoi tout d'un coup, à partir de 2019, les gens n'aiment-ils plus les vœux? Because it's taking their freedom. Parce que ça leur enlève leur liberté dans leur esprit. To take away freedom. Parce que c'est quelque chose d'enlever la liberté. C'est l'affrontement qui a lieu. Nous n'avons pas cessé de nous battre pour les deux sources d'information. C'est le cri de minuit encore et encore et encore. C'est l'aile droite contre l'aile gauche. Liberté contre l'égalité. Et ce que je dis depuis 2019, vous n'avez pas la liberté. Je dis, pourquoi n'avez-vous pas bougé? Bougez déjà, abandonnez juste les principes de liberté qui sont en conflit avec l'égalité des genres. La controverse en Afrique sur le système de la dot où l'on dit les femmes ont le droit, les femmes ont la liberté de choisir le système de dot. Et moi je réponds, elles n'ont pas la liberté parce qu'ils prétendent croire en l'égalité. Elles prétendent croire en l'égalité. Et si vous prétendez croire en l'égalité, vous n'avez pas la liberté. Ils font des compromis. Donc le féminisme culturel est là, à droite. C'est le compromis. Et le compromis, ce n'est pas les personnes qui... Le compromis n'est pas que les gens glissent dans une sorte d'immoralité. Le compromis, c'est des gens qui disent « Ok, je vais prendre 80% de cette source, mais je dois m'approcher aux 20% qui m'attirent. » Je ne sais pas qui. Joséphine. I'm here. Je suis là. Did I ask you? Did I get to you? I just don't. Est-ce que j'ai répondu? I asked the question. You're the one that gave us the road to this. C'est toi qui nous as mis sur la voie parce que tu as parlé du féminisme culturel. Raymond. I only put my hand up to answer the question. J'ai seulement levé la main pour répondre à la question. Marie. Is it simply that Est-ce people don't understand? uniquement que les gens ne comprennent pas la Constitution? C'est ce qui me vient à l'esprit. Seems that people just Qu'il don't semble que les gens ne comprennent pas le principe de la Constitution, all of the Constitution. ou est-ce plus une commodité pour les gens? More just that it's a convenience for people. Freedom is a convenience. La liberté est une commodité? Do you mean people inside or outside? Veux te dire les gens à l'intérieur ou à l'extérieur? I mean, Oh, je veux dire les deux. like to me, it seems that the Comme pour moi, il semble que le principe derrière soit la Constitution, where you would choose où tu choisirais l'égalité plutôt que la liberté, si tu étais honnête avec toi-même. but Mais could it be that and se I might pourrait-il que les gens, et je peux me tromper dans la façon dont je comprends, mais se pourrait-il que les gens choisissent la voie de la liberté par commodité? It has an appeal. La liberté a un attrait que l'égalité n'a pas. If you were to think about Si vous deviez penser à un film, I've watched a lot of movies in my et life. j'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, je n'ai pas toujours été dans le mouvement et je pense qu'il est intéressant de garder un œil sur la culture pop. Vous n'avez pas besoin de regarder des films pour le faire. Maybe other people were better. Mais peut-être que d'autres personnes étaient des meilleurs adventistes que moi. If you look at what movies Si vous regardez ce que les films célèbrent, what sells,
Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui vend des tickets de cinéma? Qu'est-ce qui inspire les gens ou les rallie? Qu'est-ce qui leur donne envie d'être cet acteur antisémite? Cet acteur antisémite, le film écossais, Mel Gibson. Si vous dites l'Écosse, j'ai vu votre main se baisser, Ray. Mais si nous pensons au film, si on pense à un film de 2004 avec Will Smith qui s'appelle iRobot, l'argument le plus vendeur d'un film, les personnes, ce sont les personnages. Parce que ça va s'adresser aux jeunes hommes. Je vais vous donner l'intrigue de iRobot et ensuite voir si vous pouvez l'épingler avec d'autres films que vous avez regardés. Vous avez une humanité qui se traite mal. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la discrimination en cours, l'Irak, les conflits mondiaux, c'est le chaos. Et puis, dans ce film, il y a un robot, un millionnaire, un milliardaire des fois ou un alien, mais vous avez un robot, un alien, un milliardaire. Vous avez cette entité qui a un haut degré de pouvoir et cette entité dit, vous savez quoi, pour que les humains arrêtent de se faire du mal, nous devons supprimer leur liberté humaine. Il y a un film d'animation très mignon que j'aimais bien, Wall-E. Principe similaire. Encore une fois, c'était comme un robot et parce que l'humanité avait détruit la planète, ce n'est pas un film pour enfants, hein. Mais on peut supposer que des millions de personnes sont mortes. C'est que le robot sait, c'est qu'il doit supprimer la liberté de l'humanité. Donc, ils doivent les mettre dans des petites bulles étroites et les personnes doivent manger ce qu'on leur donne à manger, doivent faire ce qu'on leur demande de faire. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Will Smith. Et toujours à Hollywood, bien sûr, avec une arme, beaucoup de pistolets. Et qu'est-ce qu'il a? Que va-t-il faire? Qu'il s'agisse de 007 ou de Mel Gibson ou bien Will Smith ou d'une autre créature animée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer le robot extraterrestre ou le milliardaire qui supprime les libertés des gens pour essayer d'imposer l'égalité, pour essayer d'empêcher l'humanité de se faire du mal. C'est l'intrigue du film après film après film. C'est ce que Hollywood vend en particulier. Ils pensent que la population est composée de jeunes hommes. Et Rachel, que je voulais entendre ce soir, parce qu'elle avait quelque chose à faire pour nous, mais elle le fera la semaine prochaine. Et je suis désolée, Rachel, je voulais t'entendre. Mais Rachel a fait une présentation sur le Gamergate. Ces jeunes hommes ne sont pas radicalisés seulement par leur petite communauté ou simplement par leur culture de jeux vidéo qui fonctionne aussi sur les principes similaires. Ils regardent ces films qui sont destinés à la démographie des jeunes hommes. C'est ce qui vend, c'est ce qui inspire les gens. C'est ce qui fait vendre des disques de musique, se battre pour la liberté, se battre pour la liberté individuelle. La musique qui vous stimule et vous fait avancer. On ne vend pas des films à des jeunes hommes sur une lutte lente et progressive pour l'égalité. Ce n'est pas assez glamour. Honnêtement, je pense que l'un des problèmes de l'adventisme, c'est que le modèle adventiste de la fin du monde, basé sur la liberté, permet tellement d'égoïsme inhérent. Je ne pense pas que même leur idée du martyr pour le sabbat soit désintéressée. Au contraire, je pense que pour beaucoup de gens, c'est incroyablement égoïste. Tout ce qu'ils veulent être, c'est Will Smith. C'est Mel Gibson. C'est ce héros qui porte une arme ou pas. Mais s'ils font partie des 144 000, personne ne peut les toucher. À quel point pouvons-nous être suffisants? Si nous sommes martyrisés, nous sommes des héros et ensuite nous ressuscitons et nous pouvons dire, je vous l'avais dit, c'est nous contre les masses hideuses qui essaient de nous enlever nos libertés. Et c'est devenu inné, surtout pour les jeunes adventistes, avec un type de scénario. Un type de scénario d'apocalypse de fin du monde
qui les met dans la peau de ce super-héros. Et c'est attrayant d'une manière qui est incroyablement égoïste. Ce que notre message a fait, c'est de le dépouiller jusqu'à la dernière miette et la seule chose qui reste est une position désintéressée ou bien l'égalité. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai commencé à parler de film, mais ce point sera en lien avec ce que voulait que Rachel enseigne ce soir et qu'elle fera pour nous la semaine prochaine, c'est sûr. Mais c'est ce qui se vend. C'est ce qui se vend aux gens et qui se vend à travers Hollywood, même si beaucoup des acteurs sont de droite ou de gauche. Ce qui fait vendre des films, ce n'est pas un principe d'égalité. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Et si nous allons au Gamergate, ils regardent, vous savez, l'univers cinématographique, Marvel, ils regardent des films de super-héros et beaucoup de ces choses qui les attirent. Nous devrions être conscients de ces choses qui font partie du compromis. C'est une partie du problème de certaines personnes qui essaient maintenant de regarder un film parce que parfois leur esprit est si plein, si douloureux qu'elles essaient de s'échapper. Elles viennent me voir et se plaignent en disant « Je ne peux plus m'échapper parce que maintenant je le vois partout. » Mais je pense que l'adventisme a un problème similaire. Ou même s'ils ne l'ont pas fait, même s'ils étaient de bons conservateurs et n'ont jamais regardé un film, leur scénario de la fin du monde ressemble à un film. Et c'est basé sur la liberté qu'ils sont des super-héros. Il s'agit plutôt de faire ses preuves et de défendre ses libertés. Et pour les jeunes hommes avec lesquels j'ai grandi, prêts et disposés à tuer qui que ce soit pour protéger leur famille à la fin du monde, ils sont essentiellement impatients. Rien de tout cela ne consiste à sauver des gens. Et ce que nous devons faire, c'est aussi faire attention à l'aile droite, car il y a des gens, bien qu'ils ne croient pas nécessairement au sexisme, au racisme de manière inhérente, le sexisme est plus profond et plus complexe aujourd'hui. Il se peut qu'ils croient en headship pour une manière différente, mais nous ne pouvons pas tout en les dire. Nous devons voir qu'il y a un problème. Donc nous n'avons plus le temps, mais nous sommes passés du passé, donc du libertarianisme. Nous avons discuté de ce que représente ce parti et j'ai demandé quelle est la faille dans toute cette définition. Où est-ce qu'il s'effondre? Je vous donne la réponse, mais je n'explique pas la raison. En revanche, la semaine prochaine, je demanderai à quelqu'un d'en expliquer. Donc, le libertarianisme de gauche, expliquez-moi comment cela fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais ils soutiennent la liberté sans l'implication de l'État. Donc, ils soutiennent le mariage gay. Les femmes, ils soutiennent les femmes. Tous les emplois que les femmes veulent occuper. La liberté totale des femmes. Si une femme veut entrer dans la vie active. Si une femme veut travailler, se présenter à la présidente, qu'elle se présente à la présidence. Si quelqu'un veut fumer, alors qu'il fume de la marijuana. Si quelqu'un veut posséder une arme, alors qu'il possède une arme. Mais la prostitution, la liberté religieuse, ils ont pris tellement de positions avec lesquelles nous serions d'accord. Évidemment, pas toutes celles du parti, mais ils soutiennent le mariage gay, ils soutiennent la candidature à un emploi ou à l'étude d'un domaine particulier, où ils soutiennent toutes ces choses. Mais je veux faire une remarque pour nous mettre en garde. C'est une référence que nous allons aborder et détailler la semaine prochaine. Le libertarianisme a un problème avec un problème de l'extrême droite. De nombreux leaders éminents de l'extrême droite se sont identifiés à un moment donné comme étant libertariens. Ce qu'ils reconnaissent, c'est que les leaders de l'extrême droite aujourd'hui, ils sont plus susceptibles de passer par le libertarianisme. Ce qui signifie qu'ils sont d'accord avec le mariage gay. Ils sont parfois d'accord avec l'avortement. Ils sont d'accord avec les femmes sur le marché du travail. Plus de leaders de l'extrême droite sont issus de ce parti que de toute autre voie, y compris le républicanisme. Nous voulons savoir pourquoi.
Parce que la plus grande menace, si nous voulons parler de l'extrême droite aujourd'hui, ce ne sont pas des républicains masculins âgés. And we'll go further into that next Nous y reviendrons la semaine prochaine et Rachel va nous aider et j'en suis ravie. So I might not be able to take any Donc je ne pourrai peut-être pas répondre à d'autres questions ou commentaires maintenant. Mais si vous en avez, gardez-les, ne les laissez pas s'échapper, même si vous allez les écrire parce que j'aimerais les entendre. Donc pour résumer, we broke down, we reviewed them nous avons décomposé, nous avons examiné et décomposé l'éthos essentiel de la droite et de la gauche. La liberté contre l'égalité. Nous avons entamé une discussion sur l'histoire qui, j'en suis sûre, n'a pas répondu à toutes les questions de beaucoup de personnes. Pourquoi le noir contre le sud était-il toujours l'égalité contre la liberté? being more complicated. Même si cela a été plus compliqué à différents moments, nous avons expliqué l'autre complication quand il s'agit de l'idée d'une personne comme propriété et comment les femmes sont considérées comme une propriété. Probablement la grande majorité du monde le croit à des degrés divers. We explained Nous avons expliqué, nous avons fait quelques citations, that a little bit more nous avons pris quelques citations pour étoffer un peu plus ce point et about nous avons commencé à parler du libertarianisme. Nous avons donné quelques exemples de la politique the freedom australienne et du convoi de la liberté pour montrer comment la liberté est exactement ce que la droite met en avant et l'érosion de liberté comme ce qu'ils voient comme la grande menace du grand gouvernement. Et nous avons abordé l'amour de la liberté chez les adventistes, l'amour de la liberté parce que la perte de la liberté est ce que leur mentalité biblique leur a appris à craindre. Et nous avons lié cette connaissance à la puissance de l'Égoud. Nous avons donc discuté de beaucoup de choses et nous ferons un point la semaine prochaine. Nous avons regardé au libertarianisme. Je veux que nous le considérions comme beau et ensuite je veux que nous voyions pourquoi ce modèle est dangereux. Que beaucoup de ceux qui sont de l'extrême droite, beaucoup de ceux que nous considérions comme la grande menace aujourd'hui sont des jeunes et principalement des hommes, but not old white men mais pas de vieux hommes blancs au Congrès and we'll qui go combattent le mariage gay. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec l'aide de Rachel. one last thought before we Une dernière pensée avant de conclure. Il y a un article que j'aimerais que tout le monde lise. Je vais peut-être envoyer 2 articles. Tout d'abord celui de 2019 sur la guerre civile. and Et si vous le lisez read that with what we said en ayant en tête ce que nous avons dit ce soir, je pense que ça peut help clarify. aider à It is on the media clarifier un peu les choses. Il est sur le site du Media Broadcast. Je pense que je l'ai déjà posté people to have dans les premiers jours du forum, comme un article que je voulais que les gens aient et sauvegardent. Il y a un autre article qui a été écrit it's by Vox. en 2015, c'est par Vox. C'est assez long, Even if you mais j'aimerais vraiment que tout le monde le lise, même si vous le lisez next week. et après vous le relisez. And what this journalist Si vous pouvez, juste avant le vespère de la semaine prochaine, il date de 2015, et c'est que le journaliste fait, c'est qu'il va parler à certains des hommes qui étaient impliqués dans le Gamergate. Certains d'entre vous ont entendu Rachel parler du Gamergate, et elle va le faire pour TMW, je pense, le mois prochain. Donc, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà entendu parler du Gamergate, le contexte sera un peu plus clair, mais l'article veut quand même la peine d'être lu. Il y a quelques points clés dans cet article que j'aimerais que nous retenions parce qu'une grande partie de celui-ci est centrée sur le libertarisme ainsi qu'un groupe démographique d'hommes plus jeunes. Donc voilà, ce sont les devoirs si ça ne vous dérange pas. Donc si vous agenouillez avec moi, nous terminerons en priant. Marie, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Cher Dieu du ciel, je te remercie de nous avoir permis de nous réunir ici le jour du sabbat, de discuter, d'essayer de mieux comprendre l'égalité par rapport à la liberté, comprendre l'emprise de la liberté sur le monde et sur l'Église, ainsi que notre rôle et notre rôle dans tout ce désordre. Je prie maintenant que tu nous bénisses tous
alors que nous nous séparons. Puisses-tu nous protéger et nous permettre de revenir demain matin. En ton nom, Jésus. Amen.